Il fait absolument tout blanc dehors, il a neigé cette nuit et je pense que c'était mon signe pour activer le mode Noël. Avant toute chose, je voulais quand même faire le petit starter pack de Noël. Mais au final, moi, si je fais tout ça, c'est pas forcément pour le jour de Noël, c'est plutôt pour toute la période avant Noël. Au final, c'est de ça que je profite le plus. Si je vous dis Noël, vous dites exactement sapin. Qui dit sapin dit cadeau. Pour passer des soirées cosy, évidemment, il faut un bon pyjama, une tenue confortable, des pantoufles, des chaussettes, tout ce que vous voulez. Et évidemment, des bougies. Un max de bougies. Si on continue dans ce mood-là, moi, vraiment, le truc que j'adore à la période de Noël, c'est tomber sur le film de Noël, vraiment le truc cliché. Aux 3 premières secondes du film, tu sais déjà ce qui va se passer. Tu sais que les 2 personnages principaux vont tomber amoureux, que ça va être un amour impossible, mais qu'au moment de Noël, explosion, ils vont se mettre ensemble. Et évidemment, pour se motiver, quoi de mieux qu'une playlist de Noël? Du coup, c'est déjà beaucoup mieux comme ça. S'attaque tout de suite au sapin. J'étais trop contente, je voulais sortir toute ma déco de Noël et puis je me suis rendu compte qu'en fait elle était derrière ces meubles. Il va falloir que je bouge tout. Et ça, c'est moins fun. J'ai retrouvé ma caisse avec toutes mes décos, mais par contre, j'ai aucune idée d'où est mon sapin. Je viens de me rappeler que le sapin est dans notre cave, mais je déteste aller dans la cave. J'ai peur des araignées. La magie de Noël est plus forte que tout. Faut pas que je regarde, faut pas que je regarde. En vrai, je vous ai jamais montré, mais on a une salle de sport ici. Qu'on a un peu laissé à l'abandon. Oups. Bah enfin. J'ai pas vu de sapin. Je l'ai pas vu. Et bon, notre maison elle fait pas 600 mètres carrés, donc ça peut pas être à 50 000 endroits en même temps. Je vais aller revoir en haut. C'est bon, il est là. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais profiter de cette vidéo pour vous partager un petit peu mes conseils pour faire un beau sapin. Non pas que je sois une experte du sujet. Il y a 2 ans, j'ai dû faire mon premier sapin. C'était vraiment une galère. Je voyais pas par où commencer, comment choisir, où le mettre. Enfin bref, c'était hyper galère. Depuis, j'ai développé des petites techniques et des petites astuces que je me suis dit que j'allais vous partager. Alors déjà, première chose, bien choisir l'emplacement de son sapin pour qu'il ait de la place, mais aussi qu'il soit assez visible. Ça sert à rien d'aller le mettre dans un coin où vous ne le verrez jamais. Nous, on a choisi de le mettre ici. C'est vraiment central entre le salon et la salle à manger. On avait hésité avec cet espace-là, mais vraiment là, il aurait été un peu dans son coin et l'espace était vraiment limité. À savoir aussi que, en fait, là, ça a l'air assez grand, mais au niveau du sol, on n'a pas tant que ça de place. Et la première année, on avait un sapin qui était vraiment très large au niveau du bas. Donc en fait, le sapin venait vraiment tout là. Et on le trouvait bien trop encombrant. Et donc l'année dernière, on a trouvé celui-ci qui est parfait parce qu'en fait, il a une forme un peu plus, comment dire, au lieu d'être vraiment comme ça, il est vraiment plus étroit vers le bas. Et nous, on le trouve parfait en termes de taille, donc ça c'est hyper important. Si vous choisissez votre sapin, prenez vos mesures. La toute première fois, on avait testé, on avait dû le ramener un sapin, mais il arrivait presque au plafond et vraiment c'était too much. Vous pouvez évidemment prendre un sapin naturel, mais dans ma famille, on n'a jamais mis de sapin naturel, donc j'ai toujours été habituée comme ça et voilà. J'avoue que le fait de ne pas avoir des épines partout, ça me va très bien. Autre astuce, si vous avez très peu de place, l'année dernière j'ai fait ce sapin qui est en fait un sapin 2D et franchement cette technique elle est révolutionnaire. Juste coller des petits crochets adhésifs et j'ai utilisé une guirlande pour faire le sapin. Si vraiment vous vivez dans, j'en sais rien, un petit studio ou un espace où vous n'avez pas la place pour mettre un sapin, celui-là il fait vraiment illusion, vous pouvez même le décorer avec des petites décos légères. Je vais déplier toutes les branches, vous voyez en termes de taille il est pas beaucoup plus... Il est pas beaucoup plus grand que moi, il doit faire 1m75, 80, moi je fais 1m67. Alors ça me fait penser qu'on a acheté cette table de salon que je vous montre d'ailleurs dans une autre vidéo et en fait elle s'achetait par 2 avec celle-là et une autre plus petite et je me dis que ça peut être pas mal de mettre le sapin dessus. Je crois que je vais tester. Je sais pas.
Est-ce que vous trouvez que c'est trop haut? Sachant qu'au pied du sapin, j'aime bien mettre vraiment des paquets cadeaux pour vraiment décorer, donc en soi, ça va pas rester comme ça vide au sol. Mais ouais, je sais pas. J'ai trouvé que ça dans la maison, des coffrets d'outils Parkside avec un petit panneau de bois parce que la surface n'était pas assez large pour mettre les pieds. Là, on est limite. Mais bon, il y a moyen que ça le fasse, non? Et en cherchant quelque chose pour surélever le sapin, je suis tombée sur ceci. C'est de la toile de jute que j'avais acheté pour un DIY et je pense que je vais utiliser ça pour cacher le pied. Parce que clairement, on va pas laisser ça comme ça sera pas très joli. Tadam! Si c'est votre tout premier Noël chez vous et que vous devez investir dans un sapin, je vous conseille à fond de prendre un sapin avec des guirlandes déjà intégrées parce que le premier c'était sans guirlande et c'est une galère de mettre les petites lumières bien réparties. Je me retrouvais avec des endroits avec plein de lumière et des endroits pas lumineux du tout. Là c'est assez homogène. En fait ici c'est juste une guirlande qui est déjà passée dans les différentes branches et alors vu qu'ils sont en différentes parties le sapin, ou de juste rebrancher les différentes parties entre elles. C'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver un beau sapin. Celui-ci, si vous voyez, il y a quand même des petits trous comme là où on voit clairement à travers le sapin une guirlande que j'avais justement utilisée pour le sapin 2D. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplir un peu les trous avec. Comme ça donnera une impression de sapin plus fourni. Si vous vous demandez de quelle couleur on va faire notre sapin, c'est que vous ne me suivez pas depuis assez longtemps. Évidemment, blanc et beige. Je vous avoue que j'adore les décos de Noël avec du rouge, etc. Mais j'ai l'impression que ça va pas du tout chez nous. Je vais redécouvrir en même temps que vous ce que j'ai comme déco de Noël. Je vous avoue que je les oublie un peu d'année en année. Et des petites décos pour décorer nos niches, ce qu'on fera juste après. Alors, en termes de boules, j'ai celles-ci qui sont un petit peu blanc cassé, donc elles sont trop belles. J'ai aussi des comme ça en plastique qui ne cassent pas. J'ai aussi quelques décos dorés, mais je sais pas, je me sens plus trop à la vibe du doré pour le moment, donc je pense qu'on va rester plus sur le côté blanc perle. D'ailleurs là c'est des petites boules que j'avais remplies avec des perles justement, et j'en ai fait aussi avec des fleurs séchées, de la fausse neige. Ça c'était l'année dernière. Encore des boules, des petits sapins que j'avais fait en do it yourself. Ça c'est des mini sapins, donc je vois si je sais en faire quelque chose cette année, mais peut-être les réutiliser pour coller sur les cadeaux. Mais en fait ils sont très vert fluo. C'est pas ouf. Il y a des nœuds un peu en toile de jute comme le bas du sapin et des nœuds beige. Ça, je vous disais, c'est des petites boules dans lesquelles j'ai mis des fleurs séchées. C'est des boules en fait qu'on peut séparer en deux, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi j'avais mis des fleurs séchées, j'avais écrit des petits textes dessus. Ça c'était un petit bonhomme pain d'épices que j'avais fait en carton. D'abord tout sortir et trier par catégorie parce que moi je commence toujours par les grosses décos pour pouvoir les dispatcher un peu sur tout le sapin. Puis après je complète avec les boules un peu plus petites. Et quand j'ai fini les boules, qui sont un peu la base de mon sapin, j'attaque les petites décos, les nœuds, enfin le reste quoi. Je vous ai dit que j'oubliais chaque année, enfin d'une année à l'autre, j'oubliais ce que j'avais. Et l'année passée, j'avais acheté ces petites maisons trop mimes à mettre sur le sapin aussi, de chez Action. Donc voilà. Terminé. Là j'ai mis des petits cadeaux. Ah oui d'ailleurs il faut que je vous montre si vous voulez. On a fait un Secret Santa avec plusieurs créateurs de contenu DIY. Et ça c'est le cadeau que j'ai fait pour l'heureuse élue. Mais j'en ai fait d'autres tant que j'y étais pour ma famille. Regardez ça. J'ai tout gâché. Attention. Tadam. J'ai collé des petites gourmandises. Et là c'est des bougies que j'ai fait moi-même en bougies café glacé. J'aime trop avec des faux glaçons et tout, enfin bref, c'est trop cool je trouve d'ouvrir ce genre de paquet. L'idée maintenant c'est de décorer nos niches et alors j'aimerais vraiment bien faire un petit village de Noël, surtout dans la case du milieu. J'ai préparé mon carton, mon putter, marqueur blanc. J'avais un petit reste d'isolant que j'ai pris ici, ça va servir en fait de base, donc je vais vraiment faire tout mon petit village sur ce panneau là. L'idée du coup c'est de faire, avec un carton que j'ai récupéré d'un colis, de faire toute une ligne de village de Noël que je vais dessiner et découper, découper des petites ouvertures pour les fenêtres, etc. J'aimerais aussi ajouter des sapins que j'ai déjà fait l'année dernière en laine. Ça va venir aussi dans le petit village. J'aimerais bien aussi ajouter des guirlandes, comme ça on peut l'allumer et on verra la petite lumière à travers les fenêtres. C'est un DIY que j'ai déjà fait il y a 2 ans, mais j'aimerais vraiment bien le refaire pour l'améliorer.
Là j'aimerais aussi ajouter de l'argile autodurcissante pour faire un petit peu un effet toit enneigé. Bref, ça va être ouf. D'ailleurs je filme tout pour Insta, encore une fois. Voilà le résultat de la déco des niches. J'aime trop le petit village de Noël. J'ai aussi fait une version pour customiser notre boîte de mouchoirs. Donc là j'ai laissé une petite ouverture pour changer la boîte. Et j'ai simplement collé ça avec du double face, donc ça s'enlève sans laisser de traces. C'est trop bien. Là j'ai mis aussi des petits adhésifs. J'ai fait pendre les petites boules transparentes et tout. Mais du coup c'est un peu en mode invisible, les fixations. Ça, c'est un truc que j'avais fait l'année dernière pour décorer ma table avec des bouchons de liège et de la pâte autodurcissante. Ici, de petites bougies en forme de sapin. Je sais plus où je les avais trouvées celles-là, mais elles sont trop belles. Ça, c'est des petits emballages pour faire des calendriers de l'Avent que j'avais acheté chez Action. Et j'ai juste mis ça en mode petit emballage déco parce que j'avoue que je savais pas trop quoi mettre sur le haut. Et alors, la pièce maîtresse, j'aime trop. Franchement, c'est trop mignon. Là, j'ai suspendu pareil avec mes petits crochets avec des fils nylon qui sont transparents. J'ai suspendu une petite lune et de la fausse neige, une étoile, et alors ça c'est ce que je vous ai montré en vidéo. Donc regardez-moi cette mignonnerie. Bon, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais juste avec du carton, un marqueur blanc et bon, un peu de fausse neige et de l'argile. Maintenant l'argile n'est pas forcément nécessaire, ça donnerait plutôt ceci sans argile, mais je trouve que ça fait beaucoup. Le petit relief avec le toit enneigé, j'aime trop. Là on a la même chose. C'est celui de l'année dernière, non d'il y a 2 ans, que j'ai gardé et j'ai juste rajouté l'argile. Là, un petit sapin enneigé. Et ici, une bougie, 2 petits sapins en laine. D'ailleurs, ces petits sapins en laine, c'est hyper facile à faire. Si vous voulez faire ça même avec des enfants, ça peut être chouette à faire. Je vous mets de toute façon le tuto juste après. Vous allez voir, c'est hyper simple. L'idée c'est juste de découper une forme dans du carton, donc il vous faut juste un compas, un carton, une paire de ciseaux. Je crée la forme du sapin et j'aggrave. C'est aussi du double face sur la surface pour entourer et coller ma laine. Et voilà, c'est déjà terminé, c'est hyper simple. Ça c'est le résultat du sapin une fois qu'il fait nuit. Là au pied, je vous avoue, j'ai mis des petits sacs que j'avais qui traînaient dans le dressing pour faire un petit peu fourni. Donc là, on a un sac Cézanne, là des petites boîtes que je vous ai montrées avec mes petites bougies café glacé. Et là, un livre de Noël que je vais offrir à ma cousine, le livre de Margot Sédou. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais en gros, Margot, qui est ici, et elle a fait un livre avec plein de recettes de Noël qui sont incroyables. Les photos sont trop belles, tout donne envie. Donc voilà, ça ce sera pour offrir à ma cousine. Bon, évidemment, si vous avez des enfants avec le Père Noël, c'est le Père Noël qui est censé passer, déposer les cadeaux le jour J, c'est plus compliqué, on est d'accord. Dans le salon, sinon, il n'y a pas grand chose de plus, mais je vous montre mon petit tips pour une ambiance méga cosy pendant les fêtes, pendant l'hiver, tout ce que vous voulez. Mettre une vidéo YouTube en fond avec un feu de cheminée. Vous avez le petit bruit du crépitement, vous avez le visuel. J'aime trop. Avec la petite bougie ici à côté. Alors franchement, vous me direz si je suis folle, mais moi j'aime trop ce genre d'ambiance, je surkiffe. Voilà, avec ça, le sapin à côté. Il manque plus qu'un petit chocolat chaud, un bon pyjama, et franchement on sera parfait quoi. D'ailleurs dans cette vidéo j'avais prévu à la base de vous faire aussi un petit peu ma wishlist et tout, mais j'ai pas eu le temps de, ne serait-ce que de réfléchir aux cadeaux que je voulais. Je vais quand même vous donner quelques idées que j'ai notées, mais voilà, il va falloir que je prenne le temps de me poser, de réfléchir. On avait des oreillers immenses. On en a testé quand on était à l'hôtel, dans un hôtel Hilton, et ils ont des oreillers mais incroyables. Je voulais absolument les mêmes, mais ils sont pas trouvables en Europe. Je peux vous dire que j'ai vérifié tous les sites. Bref, on en a trouvé chez Jysk, mais là on les a déjà commandés. Mais du coup, je voulais peut-être mettre des tailles d'oreillers en lin qui coûtent souvent très cher.
J'aurais bien aimé avoir des beaux gants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais j'ai des gants, mais j'ai des gants tout court. Moi, je veux des beaux gants. J'hésitais à prendre un genre de paire de gants en cuir très, très classe, mais bon, voilà, je me dis que c'est le genre de truc, c'est difficile aussi de demander ça parce qu'il faut clairement les essayer. Moi, j'ai des longs doigts, je sais pas si ça se voit, mais voilà. Donc, niveau gants, je suis assez difficile. Je voulais aussi un carnet que j'ai vu passer sur le compte de Léa Marie, donc My Sweet Cactus. C'est un petit carnet un peu de gratitude pour noter tous les jours les choses pour lesquelles on est reconnaissante, etc. Enfin bref, j'ai jamais eu ce genre de carnet, mais je me suis dit why not tester. J'ai envie de nouvelles pantoufles. Alors là, c'est honteux, je sais pas si vous voyez, mais en gros, mes pantoufles elles sont archi vieilles. Là, elles doivent avoir 3-4 ans. Je les mets tout le temps, sauf qu'elles sont dégueulasses. Je vous les montre même pas de près, ce serait honteux. Donc ça, j'en ai mis dans ma wishlist. J'aurais bien aimé aussi un mousseur à lait. On a une machine qui fait des super bons cafés, des cafés avec la mousse de lait, etc. Mais nous, on fait blindé de café glacé. Et pour ça, j'aimerais bien faire de la mousse de lait froide. J'ai repéré un petit mousseur à lait qui a l'air trop bien. J'ai pensé aussi à des produits de beauté. J'essaie de vraiment de me limiter et de ne pas surconsommer. J'ai encore plein de produits à terminer. Vous verrez ça d'ailleurs dans une prochaine vidéo. Mais niveau cheveux, là en ce moment, j'ai testé les produits Olaplex et j'aime trop. Donc voilà, je me dis pourquoi pas redemander ça, ne serait-ce qu'avoir du stock ou même tester des nouveaux produits. Et alors la dernière chose que j'ai notée pour l'instant, c'est un ensemble de sport TVO. J'ai commandé un ensemble avec un short et une brassière. Mais j'aimerais bien pour l'hiver avoir un ensemble long. Donc maintenant que je sais quel modèle me va, quelle taille je prends, etc., je pense que je vais mettre ça sur ma wishlist. Mais de toute façon, vous aurez tout dans ma wishlist, le lien est en description. Vous pouvez cliquer, vous verrez alors du coup toutes les choses un peu qui me font de l'œil, même s'il y a des choses peut-être que j'aurais déjà mais que je mettrai pour vous donner des idées de cadeaux à faire ou des cadeaux à demander pour ajouter dans votre propre wishlist. Sur ce, je vous laisse ici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné des idées de petits DIY à faire pour décorer chez vous aussi. Dites-moi si vous avez déjà installé votre déco de Noël, si vous mettez juste en sapin ou si vous n'en mettez pas, enfin voilà. Dites-moi où vous en êtes à ce niveau-là. Et la vidéo cheminée c'est cool, sauf quand il y a des pubs qui te gâchent l'ambiance. Du coup je disais, n'hésitez pas à me partager en commentaire le cadeau que vous rêvez de recevoir cette année pour Noël. Ça me donnera peut-être des idées pour moi faire mes cadeaux à mes proches, mais aussi pour moi mettre sur ma wishlist. Parce que je vous avoue qu'il y a plein de choses toute l'année que je me dis oh ce serait chouette d'avoir ça, mais une fois que j'y suis, j'oublie. Franchement ce serait mieux que je note au fur et à mesure. Sinon je voulais aussi vous dire, c'est hyper dur en cette période de garder le rythme des vidéos parce que j'ai énormément de travail pour mes collaborations sur Instagram et les projets de transformation chez des abonnés que je ne vous ai pas encore partagé par ici d'ailleurs. Mais du coup il y a 2 vidéos de transformation chez des abonnés qui devraient arriver peut-être début d'année par ici sur YouTube, donc les versions longues. Et là on est sur la préparation du 3e projet. Du coup prochainement vous aurez 3 vidéos qui vont sortir où on va chez des abonnés transformer leur intérieur. Je me réjouis trop de vous les poster, franchement c'est juste que ça prend du temps à monter. Et puis je suis sur 1 milliard de choses en même temps, comme d'hab. Donc voilà, je fais mon possible, je vous promets. J'espère vraiment pouvoir garder un rythme régulier sur YouTube. Je vais faire tout pour parce que j'aime trop cette plateforme. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à regarder les vidéos, à commenter et tout. Ça me fait trop plaisir. Trop vous faire des vidéos, partager avec vous et tout, bref. Bref Nora, arrête de radoter. Je vous dis à bientôt.